Merci Seigneur pour tout ce que tu nous fais découvrir en toi de jour en jour. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton esprit qui est présent pour nous conduire à travers ces moments de méditation. Merci Saint-Esprit, merci Esprit de crainte de l'Éternel, esprit de connaissance, esprit de force et de conseil, esprit d'intelligence et de sagesse. Merci de ce que ta puissance, de ce que l'onction repose de plus en plus sur nos vies au fur et à mesure que tu nous communiques l'éducation spirituelle. Nous désirons ardemment que tu nous enseignes encore, que tu nous éclaires, que tu nous édifies, que tu nous illumines, que tu nous fasses découvrir les choses spirituelles. Enseigne-nous, éduque-nous jusque dans notre esprit pour que nous soyons des chrétiens spirituels, des chrétiens qui évoluent dans le domaine du spirituel, des chrétiens qui ont le contrôle des situations de leur vie, des chrétiens qui ont la commande entre les mains. Saint-Esprit, nous nous confions encore à toi, nous nous recommandons entièrement à toi, nous te consacrons nos vies. Nous avons été envoyés sur la terre, non pas de notre propre fait, non pas du fait de nos parents, non pas d'une personne quelconque, mais nous sommes là présents sur la terre et nous vivons par la seule volonté de Dieu, par la grâce de Dieu qui nous fait vivre chaque jour. Et il nous fait la grâce d'avoir le souffle de vie, d'avoir la bonne santé, d'être préservé, de marcher sous son abri. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants en ce jour. Mes frères et moi de cette famille priorité à l'évangile C, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour ta main qui a demeuré sur nos vies tout au long des jours passés, durant la journée qui vient de s'écouler. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité et ton amour qui nous accompagne. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pour nos proches, pour nos parents et pour tous nos bien-aimés. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie de chacun de tes enfants ici. Roi de gloire, nous voulons te soumettre toutes choses maintenant. Seigneur Jésus-Christ, nous nous abandonnons à ton esprit. Que ton esprit vienne nous inspirer toutes choses maintenant. Que ton esprit vienne remplir nos cœurs des choses venant de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu viennes et que tu pilotes ce moment. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et mes sœurs et mes parents dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je lui donne toute la gloire pour ce nouveau jour du mardi 10 novembre 2020 qu'il nous fait la grâce de découvrir. Il nous ouvre la porte de ce jour devant nous et nous le bénissons et nous lui disons merci parce que personne d'entre nous n'a fait quoi que ce soit pour mériter cela. Aujourd'hui, nous poursuivons dans la méditation de notre thème de la semaine. Notre thème de cette deuxième semaine, c'est la foi exige une vie de prière avec ferveur.
La foi exige une vie de prière avec ferveur. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière seulement, que nous avons étudié le tout premier thème qui était « La foi exige une éducation spirituelle continuelle ». C'est ce que nous avons étudié chaque jour de la semaine dernière. C'était des enseignements enrichissants, c'était des enseignements puissants et spirituels qui nous ont fait découvrir beaucoup de choses spirituelles. Et cette semaine, nous parlons du fait que la foi exige une vie de prière avec ferveur. Avec ferveur. En ce deuxième jour de notre semaine, le sous-thème que nous méditons, c'est 3 choses qui caractérisent une prière authentique. 3 choses qui caractérisent une prière authentique, une prière vraie, une prière véritable. Donc, si tu veux être un vrai prieur, il y a 3 choses que tu dois t'assurer d'avoir au milieu de tes prières. Si tu veux être sûr que tes prières sont efficaces. Vous comprenez? Donc, 3 choses qui caractérisent une vie de... 3 choses qui caractérisent une prière authentique. Une prière authentique. Nous allons ensemble lire dans le livre de Jean au chapitre 14, versets 13 à 14. Donc ces 2 versets vont nous parler de la 3e chose et par la suite nous allons lire d'autres versets qui vont nous parler des 2 premières choses. Jean 14, 13 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, voici ce qui nous a été soumis à méditation. Donc, le verset 13 dit, Jésus parle et il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez tout court. Vous voyez. Il dit en mon nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Et il dit je le ferai. Et par la suite il dit afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père doit être glorifié dans le Fils. Le Père a besoin d'être glorifié dans le Fils. Il faut que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est ce qui doit être. Et pour cela, il faut que tu demandes. Et que tu demandes tout ce que tu veux demander, mais au nom du Fils. Et le Fils dit qu'il le fera. Il dit, je le ferai. Et le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous comprenez, ces versets sont magnifiques. On va mettre le verset juste à côté. On ne va pas trop les mettre loin. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et je vais commencer par nous donner les 3 choses. Les 3 choses qui caractérisent une prière authentique. Il faut donc que nous puissions bien suivre pour que, à compter de cet instant, ayant reçu à travers cet enseignement la force intérieure, l'onction adéquate pour notre transformation, pour que notre prière aussi soit transformée à compter d'aujourd'hui, pour que ta prière change de qualité. Vous comprenez? Voilà. La première chose, c'est l'assurance que produit en toi la compréhension de la parole. L'assurance que produit en toi la compréhension de la parole de Dieu, des Écritures. Voici la première chose. La deuxième chose dont nous allons parler, c'est la présence et l'inspiration du Saint-Esprit.
Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est le nom de Jésus. C'est les trois choses que nous allons voir aujourd'hui. Je vous les présente déjà. Voilà. Revenons sur la toute première chose, l'assurance. Donc, au milieu de ta prière, de ton temps de prière, quand tu as décidé de prier, quand tu as décidé de t'adresser à Dieu, quand tu as décidé de parler au domaine spirituel, il faut que tu aies en toi l'assurance, une certaine assurance. Quand on dit assurance là, ça veut dire que une conviction. Vous comprenez? C'est un sentiment de confiance, un sentiment de supériorité, supériorité, un côté positif, un sentiment de supériorité, de conviction, un sentiment de confort, un sentiment de persuasion. C'est-à-dire que tu es persuadé de ce que tu veux faire, de ce que tu vas dire dans ta prière. Là. Vraiment, tu es convaincu, tu es persuadé. Et en même temps aussi, tu es habité par une sérénité. Voilà, un sentiment de sérénité. C'est ça, cette assurance dont nous parlons. Donc, tu dois pas être... Vous voyez, souvent, quand on est dans une assemblée de prière, on dit, élevons la voix, prions. Et puis, il y a des gens qui sont timides, timorés, qui sont bizarres. Ils ne peuvent même pas. Quand ils sont à la maison, là, ils parlent. Ils parlent. C'est-à-dire que quand ils sont dans les autres discussions, on dit il faut parler là. Ils parlent. Mais dans une assemblée, on dit prions là. C'est fini. On dirait que c'est comme si sa voix là, ils ont éteint en même temps. Vous comprenez? Il y a des cas comme ça. Vous-même, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Tu es là, on dit, même pour battre les mains, tu as des problèmes. Même pour élever la voix, pour prier, tu as des problèmes. Ta voix ne sort pas. En fait, il te manque l'assurance. Tu n'as pas en toi l'assurance. Tu n'es pas convaincu de ce qui est en train d'être fait. Voilà. Toutes les fois où ça vous est déjà arrivé, essayez de voir ça dans votre esprit pendant que je parle. Donc, tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas trop sûr que ce qu'on est en train de faire là, vraiment, toi, tu ne te sens pas dedans. Voilà. Tu n'as pas cette force intérieure, tu n'as pas cette assurance-là. Non, tu n'es pas habité encore par cette détermination pour faire comme il se doit, pour prier comme il se doit. C'est le manque d'assurance. Et c'est cette assurance qu'il te faut. Vous comprenez? Comprenez ça aujourd'hui. Quand vous rentrez dans un temps de prière, moi souvent quand je rentre dans le temps de prière, c'est comme un moteur qui démarre. Je cherche l'assurance, je cherche l'inspiration. Il faut que l'inspiration vienne. Je cherche à me connecter. Oui, il faut que ça chauffe. Oui, il faut que ça bouillonne. Voilà. Donc, mais au début, tu ne sens pas cette assurance, mais cette assurance vient de quelque part. Quand j'ai énoncé la première chose, j'ai dit l'assurance que produit la compréhension de la parole. Cette assurance qui te manque là provient de la compréhension que tu auras d'un seul verset biblique. Ton moteur ne va démarrer que si il y a un déclic dans ton esprit, une compréhension, une forme d'étincelle, une lumière sur un verset biblique que tu connais. Vous comprenez? Dès que tu as ça, il y a une assurance qui commence à monter en toi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Donc tu découvres les profondeurs d'un verset. Et dès cet instant, quelque chose monte en toi. Il y a une assurance qui monte. Tu as plus de conviction. La confiance augmente. Tu deviens de plus en plus serein. Vous comprenez, c'est ça, cette assurance. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Une assurance qui provient de la compréhension des Écritures. Vous voyez? Donc la compréhension que tu as des versets bibliques que tu lis chaque jour là doit augmenter. C'est ce qui va communiquer en toi l'assurance qui va te faire bondir dans la prière. C'est ça qui va te faire prendre ton élan dans la prière. Souvent on est assemblé, on dit prions. C'est pour cela que celui qui dirige, le plus souvent il est amené à énoncer un verset biblique, à donner une révélation profonde du verset biblique. Pour que cette lumière-là se répande dans vos cœurs et puis pour que l'assurance puisse naître. C'est comme ça. Quand vous dirigerez un temps de prière, ne commencez pas par dire prions en même temps et puis vous priez. Non,
les gens ne vont pas trop vous suivre. Je pense que c'est ce qui arrive aussi de la part de ceux qui dirigent les prières. Ça, c'est l'erreur. Donc, il faut toujours énoncer un verset biblique, un verset, quelque chose, une révélation que tu soulèves. Et puis, ça réveille tout le monde. Vous voyez, une lumière que tu brandis, la lumière de Christ, de la parole que tu brandis. Et chacun, tous ceux qui voient ça sont animés tout de suite par une assurance qui monte en eux. Et au fur et à mesure, même du temps de prière, à chaque fois que les versets, on les énonce et qu'on s'appuie sur les versets pour prier, au fur et à mesure, l'assurance augmente et on prie. Et même, il y a d'autres qui iront plus loin pour être remplis même du Saint-Esprit, pour commencer à parler en langue, pour commencer à dire des choses parce que ça déborde, ça devient intéressant. Vous comprenez? Il faut cette assurance au milieu de vos prières. C'est ce qui fait qu'on dit d'autres sont charismatiques. C'est pas... Vous comprenez? Toi aussi, tu peux être charismatique. Dès lors que tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit pour avoir la compréhension des Écritures, cette compréhension va te faire habiter, va faire monter en toi une assurance, une conviction. Il faut laisser ça monter seul. Et avec cette sérénité, ce sentiment de confiance et de supériorité, alors tu peux t'exprimer dans la prière. C'est ça. Donc, il faut au milieu de vos prières l'assurance que produit la compréhension de la parole. Quand vous lisez la Bible, et que vous méditez les versets bibliques, méditer, ça veut dire chercher à comprendre, se poser les questions simples, murmurer le verset, demander à toi-même, à l'intérieur de toi, tu te poses des questions simples. Que veut dire tel mot? Pourquoi tel mot est placé ici? Quelle compréhension je dois tirer? Donc, qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Ainsi de suite. C'est tout ça qu'on appelle méditation. Donc, au fur et à mesure que vous cherchez à comprendre les versets bibliques, la compréhension devient de plus en plus claire en vous. Et ça doit être suffisamment clair jusqu'à ce que l'assurance s'installe, jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau de sérénité dans le Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et pour y parvenir, il faut ouvrir le cœur à la parole de Dieu. Il faut ouvrir le cœur au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, enseigne-moi, éclaire-moi sur tel verset que je n'arrive pas à comprendre. Dites-le simplement. Et le Saint-Esprit, vous allez vous surprendre en train de comprendre le verset. Dites-le. Souvent on dit non, je ne comprends pas la parole quand je lis, je ne comprends pas ceci. Est-ce que tu as demandé? La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Est-ce que tu as demandé de façon simple et simplifiée au Saint-Esprit? Saint-Esprit vient et fais-moi comprendre ça. Dès que tu demandes, tu disposes aussi ton cœur. Le verset biblique est là, tu n'arrives pas à comprendre. Dis au Saint-Esprit, fais-moi comprendre. Le Saint-Esprit va te dire, bon, prends la Bible, lis telle autre partie. Lis ceci. Et puis tu lis, au fur et à mesure que tu lis, tu découvriras les réponses à tes questions. Au fur et à mesure, tu vas découvrir plein de choses qui seront en lien avec la question que tu te posais. Et tu vas comprendre le premier verset biblique que tu lisais, que tu ne comprenais pas. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va t'enseigner. C'est comme ça. Donc il faut prêter, il faut ouvrir le cœur à la parole et au Saint-Esprit pour que tu comprennes les profondeurs des Écritures. Vous voyez, je prends un exemple simple. Ce que je vous dis là, c'est ce qui fait que le manque de cette assurance, c'est ce qui fait que d'autres n'expérimentent pas certaines choses et d'autres expérimentent ces choses. Par exemple, tu es souffrant, tu as une douleur quelque part, tu es malade. Alors que il y a un verset biblique, tu vas dans Ésaïe 53 au verset 5 et tu découvres là-bas que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voici par exemple un exemple de parole. Et la même parole se répète dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ok. Toi, tu cherches à comprendre. Tu as une douleur. Tu es chrétien. Et puis, la Bible qui est vraie et qui exprime la vérité de Dieu te dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Avons été guéris, c'est dans le passé. Ça veut dire que tu es supposé, dès lors que tu auras la pleine compréhension de ce verset biblique, tu n'es plus supposé être malade. Mais tu
continues de te considérer malade parce que tu n'as pas encore les profondeurs de ce verset. Donc tu demandes au Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Et tu cherches à comprendre. Au fur et à mesure que tu cherches à comprendre, le niveau d'assurance augmente en toi. Le niveau d'assurance augmente petit à petit. Le niveau de sérénité augmente. Le niveau de confiance augmente. Et au fur et à mesure que tu médites et que tu comprends ce verset et que le niveau d'assurance augmente, bientôt le niveau d'assurance va prendre le dessus sur les douleurs, va prendre le dessus sur le malaise, va prendre le dessus sur cette maladie, va prendre le dessus sur l'esprit qui était derrière cette maladie, va prendre le dessus sur les œuvres des ténèbres. Et bientôt tu vas commencer à proclamer dans une prière avec assurance que tu es guéri, et tu commences à ordonner, à commander à tout ce qui est dans les ténèbres, tout ce qui contribuait à faire prospérer cette maladie en toi. Tu vas commencer à leur proclamer qu'il est écrit que je suis guéri. J'en ai la pleine compréhension, j'en ai aussi l'assurance et je le déclare. Quand tu commences à faire ça personnellement, tu as pris le dessus sur ton ennemi. Vous comprenez? Mais pour que tu parviennes à cela, tu dois aller pas à pas et la compréhension doit augmenter pas à pas. C'est parce que tu n'avais pas compris que cette parole ne s'est pas réalisée dans ta vie. Mais si tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit et que tu as cette compréhension, que tu t'accroches à cette compréhension, tu dis, la parole de Dieu, elle est vraie. Je préfère m'accrocher à la vérité que de m'accrocher à la réalité. Je ne veux pas laisser la réalité me dominer. Donc ce que je ressens dans mon corps là, c'est peut-être que cette douleur est en train de disparaître, en train de faire ses bagages pour partir. Sinon moi, il est écrit que je suis déjà guéri par ces meurtrissures. Donc je ne suis plus malade. Et tu commences à proclamer. Mais quand tu le fais, tes actes doivent suivre ta parole. Donc tu ne vas pas faire ça et puis aller te coucher comme quelqu'un qui est malade. Les malades, les guéris ne se couchent pas comme tu es couché là. Donc tu te lèves, tu commences à vaquer à tes occupations. Tu dis à la maladie, je ne te considère plus parce que je marche sur la vérité de la parole. Je ne marche pas sur la réalité. Je marche sur la vérité de la parole. La parole de Dieu a déclaré et il en est ainsi. Et Dieu lui-même, il est témoin. Les anges sont témoins. Satan même est témoin qu'il a été vécu sur le bois de la croix et que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Toi, cette douleur qui est là, il faut faire tes bagages. Tu vas quitter mon corps. Je sais que tu es en train de passer tes derniers séjours. Je ne sais pas combien de temps il te reste encore, mais je ne te considère plus. Quitte mon corps. Il faut partir. Vous voyez, quand tu fais ça avec une assurance de plus en plus débordante, tu prends forcément le dessus. C'est ça qu'on appelle une prière véritable. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Ésaïe 53, verset 5. C'est un exemple. Vous comprenez? Donc, quand l'assurance monte, ce que tu déclares change de dimension. Ce qui sort de ta bouche dans la prière change de dimension lorsque l'assurance monte en toi. Et cette assurance est communiquée sur la base de la parole de Dieu, de la compréhension que tu as au fur et à mesure de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 8 au verset 38, si Paul n'avait pas compris les profondeurs des Écritures, il n'allait pas déclarer « car j'ai l'assurance ». Vous voyez, Paul dit « car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les ceci, ni les cela ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ ». Donc, pour arriver à déclarer ces choses dans une prière, pour arriver à exprimer ton assurance de cette façon, il faut que cette assurance augmente en toi sur la base de ce que tu sais venant de Dieu. Vous comprenez? Donc le niveau d'assurance qui est en vous va déterminer la puissance avec laquelle vous allez vous exprimer dans votre prière. Vous comprenez? Et nous avions dit aussi que la prière, c'est lorsque la foi s'exprime. Hier, c'est ce que nous avons dit. La prière, c'est lorsque la foi s'exprime. La foi s'exprime essentiellement dans la prière. Et nous savons que la foi, comme vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit la foi est une ferme assurance. Vous voyez, c'est une quoi? Une ferme assurance.
Quand vous lisez la parole là, découpez, et puis vous allez mieux comprendre. Le verset de Hébreux 11, verset 1 là, on peut découper en plusieurs morceaux pour comprendre la foi. La première chose, c'est que la foi est une ferme assurance. Point. Ferme assurance. Donc, il faut avoir la ferme assurance. Pourquoi on parle de foi? Alors que nous disons ici que la foi s'exprime par la prière. Pour que cette prière soit puissante, il faut que tu aies une ferme assurance. Et pour que tu aies une ferme assurance, il faut que la parole puisse s'affermir en toi. La parole doit t'affermir. Quand on dit ferme assurance, ça veut dire que la parole t'a affermi jusqu'à... Et puis l'assurance là a augmenté jusqu'à... C'est là qu'on dit ferme assurance. C'est là qu'on parle de foi. Vous comprenez? Donc, ta foi, pour que ta foi s'exprime dans la prière, il faut que tu aies une assurance. Cette assurance vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, toutes nos temps de prière, tous nos moments de prière doivent prendre appui sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Si tu pries et puis il n'y a même pas, ce que tu dis là même n'a rien à voir avec un petit verset biblique là, tu as des problèmes, tu es en train de ne pas parler, tu ne pries pas. Je te dis, c'est la vérité, ce que tu dis, c'est pas la prière. Je ne dis pas forcément qu'il faut citer un verset biblique, mais quand tu dis, oh Seigneur, gloire à toi, je te bénis. Peut-être ce n'est pas écrit quelque part que tu connais dans la Bible, mais quand tu lis les psaumes, tu sais qu'à plusieurs endroits, les psalmistes disent Seigneur, sois béni, que ton nom soit glorifié par toute la terre, ainsi de suite. Donc, forcément, ce que tu es en train de dire là, se trouve dans la Bible. Donc, il faut s'arranger pour que ce que vous déclarez dans la prière ait quelque chose à voir avec les Écritures. Vous comprenez? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole de Dieu est puissante et cette parole soutient tout ce que nous faisons. Que ce soit ta prière, la parole de Dieu vient pour soutenir ta prière, pour rendre ta prière puissante. Et quand tu comprends cette parole de Dieu, il y a une assurance débordante qui est en toi et qui fait que tu es déterminé, que tu te déclares des choses puissantes. Donc la parole de Dieu est puissante et elle soutient toutes choses, même ta prière. Vous comprenez? Il est donc important de trouver au moins un verset biblique sur lequel il faut t'appuyer pour prier. Au moins un verset biblique. Au moins. Et lorsque vous comprenez les profondeurs de ce verset biblique, l'assurance monte en vous et la prière devient encore plus puissante. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est cela que je voulais nous dire comme la première chose, l'assurance qui provient de la compréhension que vous avez des Écritures. Le temps nous fait courir, je passe aux deux dernières choses rapidement. La deuxième chose, c'est la présence et l'inspiration du Saint-Esprit. Dans la première chose, pour que tu aies la compréhension des profondeurs des versets bibliques, tu as eu recours au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a aidé à avoir une illumination des choses, des Écritures. Et ça fait augmenter en toi l'assurance. Quand le Saint-Esprit a fait ce travail-là, il ne faut pas laisser le Saint-Esprit de côté. Et puis tu vas dire non, comme tu m'as fait comprendre la parole, toi, il faut rester là, je vais aller prier. Ou bien je vais aller déclarer. Non. Deuxième chose, c'est que tu dois prier dans la présence du Saint-Esprit et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Oui. On doit prier dans la présence. La véritable prière, là, mes frères et mes soeurs, comme je nous l'avais déjà dit, je crois que c'est l'année dernière, la véritable prière, là, c'est la prière qui est inspirée par le Saint-Esprit. Oui. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Et puis arrêtez-moi vos gros français. Vous priez et puis c'est dans et puis vous priez et puis le Saint-Esprit n'est même pas à côté là. C'est pas prière. C'est pas prière. Oui. La véritable prière qui monte jusqu'à Dieu là, c'est la prière dans l'esprit. Vous voyez, souvent vous entendez la prière, le parler en langue ou bien la prière dans l'esprit, c'est la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que ce soit en français, que ce soit le parler en langue, mais en tout cas c'est dans l'esprit. Et c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc faites l'effort pour demeurer dans la présence du Saint-Esprit et sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va établir la connexion entre vous et puis le trône de Dieu. Comprenez ces choses. Si tu n'es pas
plongé dans le Saint-Esprit, si tu n'es pas dans la communion avec la personne du Saint-Esprit, si la personne du Saint-Esprit ne t'a pas enveloppé, comme Jésus à la transfiguration, la Bible déclare que Jésus était enveloppé d'une nuée lumineuse et qu'il a connecté automatiquement au royaume des cieux. Il a vu Élie et Moïse. Vous comprenez? Donc, il faut que dans ton temps de prière, tu sois plongé dans la présence du Saint-Esprit et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il va établir la connexion entre toi et le trône de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Frères et sœurs, c'est ça. Le chrétien, tout ce qu'il doit rechercher, c'est de chercher à demeurer dans la communion, dans la présence, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voici tout ce qu'on cherche durant notre vie chrétienne. Là, c'est ce qu'on cherche. C'est le but, c'est de demeurer dans le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas prier hors du Saint-Esprit. Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas prier sans que le Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit soit là. Non. Donc la présence et l'inspiration du Saint-Esprit, il faut chercher. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Vous comprenez? Le Saint-Esprit établit la connexion entre toi et puis le royaume des cieux. Vous comprenez? Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que dès l'instant que vous êtes en train de prier dans la présence du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les anges de Dieu sont en même temps en mouvement dans cette atmosphère. Parce que, vous voyez, les anges de Dieu n'opèrent pas hors de la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Les anges font toutes leurs opérations dans la présence du Saint-Esprit. Tu ne peux pas trouver un ange hors de la présence du Saint-Esprit. Les anges même déjà par définition ce sont des esprits. Comme vous lisez Hébreux 1 verset 14, la Bible dit que ce sont des esprits qui font ceci, qui font cela. Les anges sont des esprits. Alors qu'on dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu lui-même, qui est omniprésent, Donc quand le Saint-Esprit est quelque part, c'est là que les anges là se retrouvent dans cet endroit. Donc si tu veux que les anges montent avec tes prières et redescendent avec l'exaucement, il faut que tu sois enveloppé de la présence du Saint-Esprit. C'est dans cette atmosphère, c'est dans cet environnement que les anges font bien leur travail. Vous comprenez? Donc il faut chercher la présence et l'inspiration du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est la deuxième chose. Nous tendons vers la fin. Je ne veux plus être trop long, mais les sujets sont aussi de plus en plus consistants. Que le Seigneur nous aide. La troisième et la dernière chose, c'est le nom de Jésus. Oui. Tu ne vas pas aller là-bas pour aller prier au nom de Kofi. Non, ça ne peut pas marcher entre nous. Faut même pas, je ne te conseille pas. Si tu veux, il faut connaître le dangereux homme de Dieu sur la terre. Le dangereux homme de Dieu. Il est dangereux. Pardon, il ne faut pas commettre l'erreur d'aller prier en son nom. Ils vont te frapper. Les démons vont te frapper. Je te dis, c'est la vérité. Si tu as la chance, tu vas ressortir avec 0 exaucement. Mais si tu n'as pas la chance là, ils vont te frapper. Oui. Les malheurs vont t'arriver si tu pries au nom d'un homme. Oui, je vous dis, c'est la vérité. La Bible dit, il n'y a aucun nom sur la terre par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est pas le nom de Jésus. Oui, c'est le seul nom que la Bible déclare que Dieu lui a donné. Dieu a donné à Jésus le nom qui dépasse tout nom, qui surpasse tout nom, le nom au-dessus de tout nom. C'est ce seul nom-là qui peut te faire obtenir tout ce que tu désires. Et Jésus lui-même a dit dans le texte d'appui que nous avons lu, il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire si tu demandes quelque chose au nom de Kwame là, il faut aller voir Kwame dans son village, lui il va te donner ça. Ce n'est pas Jésus qui va te donner. Il dit tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, quand tu pries là, pardon, je te demande pardon. Régulièrement, fréquemment, il faut ajouter au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pardon. Il ne faut pas l'orgueil va monter en toi petit à petit, et puis tu vas penser que non, toi tu es devenu suffisamment quelque chose aussi, donc ceci, cela, donc tu laisses le nom de Jésus de côté. Fais attention à toi, s'il vous plaît. C'est le nom de Jésus. Il dit, si vous demandez quelque chose, en mon nom je le ferai. Et il a déclaré, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Quand il montait au ciel, il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Et puis il leur dit, allez et en mon nom,
guérissez les malades. En mon nom, chassez les démons. En mon nom, faites ceci. En mon nom, faites cela. C'est au nom de Jésus que ta prière peut fonctionner. Je te le dis aujourd'hui, si ce n'est pas au nom de Jésus là même là, ta prière va parler quelque part. Ça va rester même sur le plafond de ta maison. Je te le dis. Vous comprenez? Donc, la troisième chose, c'est que nous devons prier au nom de Jésus-Christ. C'est ça, la troisième et la dernière chose. Vous voyez l'enseignement sur le nom de Jésus là, c'est tellement costaud. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui là, c'est quand vous priez, dites au nom de Jésus. C'est la troisième chose. Je préfère m'arrêter là. Le nom de Jésus là, si on veut rentrer dedans dans les profondeurs, dans la puissance que transporte le nom de Jésus, quand tu déclares le nom de Jésus avec toute la conscience de la puissance que transporte ce nom-là. Quand tu déclares, tu ne peux pas comprendre ce qui arrive dans le spirituel. Peut-être il faut demander un jour à un sorcier ce qui se passe dans le spirituel quand on dit au nom de Jésus avec toute la conviction qui l'accompagne. Quand on dit ça, demandez-leur, ils vont vous dire que c'est comme une explosion qui se passe autour de comme ça. Vous comprenez? Donc le nom de Jésus, c'est pas, on ne va pas prendre 2-3 minutes pour parler du nom de Jésus. Tout ce que je vous recommande aujourd'hui, quand vous priez que vous voulez que votre prière soit authentique. Si vous voulez prier une prière véritable et vraie, 3 choses. Première chose, d'abord être habité par l'assurance qui provient de la compréhension que vous donne le Saint-Esprit sur la base des Écritures. Deuxième chose, la présence et l'inspiration du Saint-Esprit. Troisième chose, le nom de Jésus au bout de chacune de vos phrases dans la prière. Que Dieu vous bénisse, c'est ce que le Seigneur a bien voulu nous transmettre aujourd'hui. Je lui donne toute la gloire. Seigneur, sois magnifié, sois célébré, que ton nom soit élevé à jamais. Merci pour le bien que tu viens de faire à nos cœurs. Je te prie, Seigneur, que cette parole j'aime, que rien ne s'oppose à la réalisation parfaite de ce que tu viens de semer en nous. Que ton nom soit glorifié, que ta main demeure dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.